De retour à Tulle, à la Chambre d'agriculture, pour parler de pollution des eaux. En effet, 15 communes du département viennent d'être classées zones sensibles au nitrate. Si la profession agricole crée au scandale, les défenseurs de l'environnement approuvent. Nous allons tenter d'y voir plus clair. Le 18 septembre dernier, la FDSEA manifestait à Tulle contre ce classement qui fait suite à la condamnation de la France par la Cour de justice européenne. Motif, non-respect de la directive sur les nitrates et pollutions d'origines agricoles. Depuis 1991, notre pays est en effet régulièrement condamné pour son laxisme en la matière. Un classement qui imposerait des contraintes pour les agriculteurs concernés, comme par exemple l'augmentation de la durée de conservation des effluents d'élevage. Nous, on n'est pas d'accord parce que les éléments qui ont conduit à proposer les 15 communes corréziennes pour être zonées en zone vulnérable ne tiennent pas la route. Pour baisser la moyenne nationale, on a fait de la mathématique en intégrant des zones protégées comme les nôtres, avec des zones qui sont quand même à problème et qui restent malheureusement à problème. La Corrèze, victime du laisser-aller d'autres régions, peut-être, mais ce classement est néanmoins basé sur des analyses concrètes. On retrouve dans les rivières et lacs du département des nitrates issus des épandages de fumier et lisiers mal maîtrisés. Le président de la Chambre d'agriculture ne le conteste pas, mais met en avant les efforts entrepris et la volonté de la profession de régler les problèmes. Notre objectif, il est bien d'accompagner les agriculteurs pour les remettre à niveau demandé par la société, puis par la France et par l'Europe. Mais encore faut-il que quand il y a des résultats tangibles, on ne nous donne pas une seconde peine en nous mettant quand même en zone vulnérable. Du côté de Corrèze Environnement, si on reconnaît que notre département n'est pas encore la Bretagne, on rappelle que des points de pollution existent dépassant les 40 mg par litre autorisés. Si l'eau potable n'est pas encore touchée par les nitrates, il vaut mieux prévenir que guérir. C'est un problème qui concerne plus que les agriculteurs, ça concerne l'ensemble des acteurs du bassin versant. Il y a 40 ans, on balançait dans le milieu tant que le milieu pouvait digérer, pouvait absorber. Aujourd'hui, on ne fait plus ça. Ces nitrates, si on les retrouve dans l'eau potable, il va bien falloir les enlever. Est-ce qu'on dépollue ou est-ce qu'on évite de polluer? Qu'est-ce que c'est qui est le plus intéressant pour le contribuable? Des contribuables qui ont déjà payé des dizaines de millions d'euros pour régler les amendes infligées par Bruxelles et pour dépolluer. Au niveau national, la situation n'est pas brillante puisque 23 000 communes, près de 70% du territoire, sont classées zones sensibles aux nitrates. Maintenant, en direction la préfecture, nous allons demander au préfet de Corrèze comment il compte faire appliquer cette directive européenne dans le département. Pas facile pour le représentant de l'État de faire appliquer la loi tout en ménageant le lobby agricole. Les assouplissements ont été proposés. En Corrèze, de 330 exploitations concernées par ce classement, le nombre passerait à 129 si l'on reconsidère le zonage par bassin versant et non plus par commune. Je ne ferai pas de promesses quant à savoir ce que sera l'aboutissement, puisque l'aboutissement dépend de négociations entre le gouvernement français et l'Union européenne. Si la France ne bouge pas, elle risque maintenant d'être condamnée à des astreintes, ce qui serait pour le budget du pays insupportable. Donc il faut avancer. Et il faut avancer avec un coût qui soit le plus faible possible pour les agriculteurs. La consultation publique est ouverte et vous avez jusqu'au 18 décembre pour donner votre avis sur le classement des zones vulnérables aux nitrates. L'arrêté ministériel validant ce zonage sera pris fin janvier 2015. Si la Corrèze est encore relativement préservée des nitrates, il convient de rester vigilant. Les responsables agricoles se sont engagés à régler les points localisés de pollution. Rendez-vous est donc pris pour la prochaine campagne de mesure des taux de nitrates l'année prochaine. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Bonne soirée sur France 3.